Bonjour à tous, bienvenue dans ce Café Hypnose où nous développons des idées liées à l'hypnose, à son cerveau, au mindset ou à la connaissance de soi. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien dans ce mois de mars. On approche du printemps, ça fait du bien. Alors, comment ça va pour vous? Et comment se succèdent ces cafés hypnose pour vous? Je serais curieux de savoir ce que vous en faites et puis comment ça évolue aussi dans votre compréhension de l'hypnose, de vous-même. On a parlé des techniques de manipulation, on a parlé de plein de choses. Eh bien, comment ça éveille un petit peu votre esprit? Parce que c'est le but qu'on poursuit au Centre Aura, c'est d'éveiller la conscience de chacun, la conscience de soi, de l'autre, de son environnement. Parce que c'est, je pense, ça c'est un avis très personnel, que le gros défaut de notre époque, c'est de vraiment d'avoir une espèce de conscience de la spiritualité, qu'on va chercher quelque chose de plus grand, de plus vaste, de plus que nous-mêmes. Et puis en même temps, eh bien, les gens sont complètement recroquevillés sur eux à cause des réseaux, à cause du smartphone, à cause de plein de choses en fait. Et tout le monde s'isole. Pas tout le monde, on va dire, c'est une généralité, mais beaucoup de gens s'isolent en pensant être dans la conscience, dans l'amour, et puis quand on les voit, quand ils sont confrontés aux autres, eh bien, c'est pas l'amour du tout qui se manifeste. Donc, avoir vraiment cette conscience de soi et de là où on est et ce qu'on aimerait produire et ce qu'on produit. Ça, c'est souvent, il y a une dichotomie entre les deux. Donc voilà, la conscience, eh bien c'est ce qu'on essaye de faire au Centre Aura, en tout cas avec les gens qui nous suivent, eh bien on y arrive, on est très très content de notre accompagnement, de ce que ça produit chez les autres. Ça aussi, on voit que ça bouge, ça change, les gens obtiennent vraiment des changements rapides et vraiment bénéfiques pour eux et pour leur entourage. Et c'est vraiment le but qu'on poursuit. Alors voilà, si vous connaissez aussi des gens qui en auraient besoin, eh bien partagez, échangez, c'est ça l'humain d'aujourd'hui et c'est vers ça qu'on va et j'espère que c'est ça qu'on construit vraiment tous ensemble. C'est le partage, c'est l'échange, c'est la communication. Rester proches les uns des autres et pas seulement dans sa petite bulle en croyant être proches les uns des autres. Alors, quelques petites actualités aujourd'hui. Eh bien, vous l'avez déjà vu passer certainement à notre nouvelle édition. On édite aussi au Centre Aura et on a édité Alexandre Lombardet dans Le fabuleux chemin de la vie, un joli petit livre qui se lit très très facilement où Alexandre nous partage vraiment son regard sur l'énergétique, sur le soin à l'autre, à soi, sur l'éveil de sa magie au fait intérieure. Donc voilà, vraiment un joli ouvrage, facile à lire et qui vous fera découvrir ou vous remettre en lien avec votre énergie, en démystifiant aussi la chose. Voilà, quelque chose qu'on aime beaucoup aussi, c'est démystifier les choses en les rendant toujours justement compréhensibles par la démystification et puis aussi surtout eh bien sacré par le côté sacré qu'on peut y mettre quand même. Voilà. Démystifier pour rendre sacré. Pour être un slogan. Aussi, je vous parle souvent de mon livre, Coaching Mental, tome 1, c'est Au-delà des possibles, ça se trouve facilement sur Amazon, c'est près de 400 pages, sur la connaissance de soi, la communication avec soi, avec les autres, comment mieux communiquer, comment gérer ses émotions, comment transformer des situations, des traumas, des situations intérieures négatives pour vraiment construire son bonheur.
C'est le tome 1, je suis à l'écriture du tome 2, je vous l'annonce depuis longtemps. C'est vraiment pas facile d'écrire un bouquin quand on est, comme moi, hyperactif et qui, voilà, qui fait extrêmement beaucoup de choses. Donc voilà, bon, ça prendra le temps que ça prendra, mais il s'écrit, il continue et ça se fait. Je sais pas quand il sortira, on verra, voilà. J'ai des objectifs, mais après, on verra si j'arrive à les tenir. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'hypnose. Une fois n'est pas coutume. C'est vrai qu'on m'en parle indirectement et j'aimerais en parler un peu plus directement aujourd'hui. Avec des choses qui sortent souvent dans les croyances. Alors, il y a les croyances de l'hypnose classique, c'est vraiment du coup, on perd le contrôle, il faut être détendu pour être dans un état d'hypnose. Quand je serai dans un état d'hypnose, je vais le reconnaître parce que j'entends plus rien, je vais faire comme dormir, je serai plus maître de moi, on va pouvoir me contrôler, me piloter. Bon, tout ça, on sait très bien aujourd'hui que c'est faux. Eh bien, vous pouvez vraiment, voilà, dans toutes les vidéos, je vous explique en long, en large que ces choses-là, elles sont absolument fausses et pourquoi elles sont fausses. On va pas revenir exactement là-dessus aujourd'hui, mais sur d'autres types de croyances. La croyance que, eh bien, pour être hypnotiseur, souvent on me dit « Ah mais toi tu as un don ». Un peu comme dans les soins énergétiques où on pense que la personne aussi, elle a besoin d'un don. Comme ça c'était vraiment à une certaine époque, hein, dans les années 60, jusqu'à 80, 90, il y avait des personnes qui avaient un espèce de don, ils ne savaient pas exactement ce qu'ils faisaient, et ces personnes, eh bien, elles arrivaient à guérir les gens en apposant les mains ou en faisant des petits massages, genre rebouteux, ou voilà, ou à distance aussi, par la guérison, par le secret, comme on appelle, sur le feu, sur les hémorragies. Moi, je faisais aussi sur les verrues, je guérissais les verrues à distance des gens. J'ai arrêté de le faire pour les verrues parce que les gens, en fait, remettaient leur pouvoir créateur, leur pouvoir intérieur en quelqu'un d'autre. Et c'était comme normal. Ils ne croyaient pas à l'hypnose, à la magie ou à leur pouvoir intérieur, mais alors ils remettaient le pouvoir en quelqu'un d'autre facilement. Et puis, c'était naturel pour eux. Je voyais des gens très très cartésiens, très dans la matière, qui rejetaient l'hypnose ou des soins énergétiques ou des choses comme ça. Par contre, qui me demandaient de guérir leur verrue, de leur faire disparaître. Et puis, c'était naturel pour eux. Et puis, je leur demandais juste une seule chose, c'est de me faire un retour quand, une fois par semaine, de me dire « ouais, c'est encore là » ou « ça a beaucoup diminué » ou « ça s'est renforcé » parce que des fois, il y a une réaction inverse. C'est juste me donner, pour mon travail, pour ce que je fais, eh bien, de me donner des informations. Et j'en avais jamais. Les gens, je les contactais 2-3 semaines plus tard, je me demandais, bon, alors, comment c'est? Ou quand on se croisait, ah ça a disparu, ouais, c'est normal. Un peu comme quand on va chez le médecin pour se guérir d'un rhume, et qu'on n'appelle pas le médecin une fois que le rhume est passé, quoi. Donc, mais on n'est pas au niveau, voilà, on est dans un niveau plus subtil que ça, et plus magique. Et moi, j'étais émerveillé par cette magie, parce que même si je le faisais, j'étais toujours tellement surpris que ça fonctionne, et comment ça fonctionne. Et puis les gens, pour eux, c'était naturel, c'était normal, voilà, ça c'est guéri. Bah oui, quoi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah oui, c'est guéri, bah voilà. Donc, en plus, je demandais rien. C'était le seul truc que je demandais. Donc voilà, j'ai toujours le secret pour le feu et les hémorragies. Si jamais, vous pouvez toujours me contacter, évidemment. Mais voilà, ça c'est quelque chose d'autre. Et non plus là, il n'y a pas besoin de don. Hein. Il faut juste être conscient de soi, conscient de la magie, au fait de l'âme qui agit, la magie, hein, de la vie, d'être en lien avec la vie, avec le courant de la vie. Et puis ça fonctionne un peu comme le Reiki aussi. Hein. Alors c'est très différent entre le secret et le Reiki, mais le Reiki c'est aussi une conscience. Et à une certaine époque, on pensait qu'on avait un don, il y avait besoin d'un don pour faire ce genre de choses. Et puis, de fil en aiguille, on a pu apprendre à d'autres gens qui n'avaient pas reçu ça de manière intuitive, donc c'est-à-dire le don,
Hein, c'est comme les premiers qui ont découvert ce genre de technique, toutes les techniques thérapeutiques, eh bien, elles ont eu comme une réception, et donc on a appelé ça un don. Elles ont reçu quelque chose, donc elles ont reçu un don. Et en fait, on s'est rendu compte que en décortiquant un petit peu comment ça fonctionne, ou ce qu'on faisait dans ces actions-là, dans ces thérapies-là, eh bien, on pouvait l'enseigner, on pouvait le montrer à quelqu'un qui n'avait pas reçu ça. Et donc, il le recevait d'humain à humain, d'enseignement, d'un maître à un élève. Et puis, on s'est rendu compte qu'on pouvait vraiment le transmettre très facilement et que ça fonctionnait aussi. Et donc, cette idée du don, au départ, ben, il s'est un peu effacé. Ça, c'est la dernière chose, à mon sens, hein, dans ma connaissance, qui est restée assez longtemps encore, c'était la médiumnité. D'être en relation avec les esprits ou avec l'au-delà, ou avec la vie de l'autre, hein, son passé, son futur et tout ça. Eh bien, c'est resté pendant très longtemps une idée de don. Il fallait avoir reçu ça quand on était enfant, et puis l'avoir soit redécouvert adulte, soit on l'avait amené gentiment dans la vie adulte. Et aujourd'hui, eh ben, c'est aussi revu ça, hein. Il y a plein d'écoles de médiumnité qui apprennent à des gens à devenir médiums comme s'ils avaient eu le don avant. Alors souvent, les gens qui vont dans ce genre de formation, c'est des personnes qui ont déjà eu des perceptions quand elles étaient enfants ou ados ou dans leur vie, qui ont vécu une expérience parfois mystique aussi. Mais pas toujours, pas toujours. Ça arrive très souvent, mais c'est pas toujours le cas. Et donc on peut vraiment apprendre ces choses-là à quelqu'un qui n'a vraiment aucune notion à la base et qui va le développer. Alors comme pour tout, hein, ça demande un effort quand on apprend. Quand vous apprenez à conduire une voiture, eh bien vous transpirez les premiers mois, d'accord, peut-être même les premières années. Et puis après, bah, ça devient un automatisme, ça devient naturel. Personne n'est né avec la gestion d'un volant, de la circulation et puis 3 pédales au sol. Donc non, on a dû tous apprendre à conduire. Et puis au début, c'était galère. Et puis après, ça s'est devenu de plus en plus facile, jusqu'à devenir un automatisme. Eh bien pour tout, c'est la même chose. Il faut un apprentissage. Alors là aussi, hein, quand on me dit « ouais mais toi tu as un don, tu hypnotises les gens », bah non, je l'ai appris, je l'avais en tout cas pas, ça c'est sûr à la base, parce que d'une part je m'y croyais absolument pas, je pensais pas que l'hypnose existait quoi, en tant que telle, je pensais pas que je pourrais être hypnotisé, et je pensais pas, encore moins encore, hypnotiser les gens. Mais j'étais très loin de savoir ce que l'hypnose était aussi. Et c'est ça surtout qui fait la différence. C'est que quand on ne sait pas ce qu'est l'hypnose, on se fait des a priori. On a comme une espèce de croyance sur ce que c'est. Et même quand on avoue de ne pas savoir ce que c'est. J'ai plein de gens qui me disent « ouais, moi je ne sais pas du tout ce que c'est ». Puis quand on fait l'expérience d'hypnose, ils me disent « ah, c'est pas comme je pensais ». Comment tu peux savoir si tu n'as pas d'a priori, comment tu peux être déçu ou dire que c'est pas comme tu pensais. Donc c'est que tu pensais quelque chose. Donc voilà, ça c'est des choses ben voilà, qui arrivent très régulièrement quand on est dans la thérapie en général, quand je croise des gens voilà, et puis que je dis que je suis hypnotiseur, ben souvent, ou hypnothérapeute hein, plutôt, eh bien les gens, déjà ils baissent les yeux parce qu'ils croient que ça passe par le regard, alors que pas du tout, ça passe par la voix, hein, principalement. Et là, souvent, eh bien, justement, est-ce que ça peut fonctionner s'il y a un aveugle qui vient faire de l'hypnose? Ben oui, j'ai eu le cas plusieurs fois et ça fonctionne super bien. Il n'y a aucun problème là-dedans. Par contre, pour quelqu'un de sourd, eh bien, ça peut poser plus de problèmes. Et j'ai eu aussi le cas sur un salon à Fribourg, où il y avait une jeune femme qui était sourde et qui voulait faire une expérience hypnotique sur le stand. Et alors là, ça va être compliqué. Ben, on l'a fait quand même, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, elle a dû se focaliser sur mes lèvres et puis lire, parce qu'elle était devenue experte pour ça, elle arrivait très très bien à le faire. Donc c'est comme ça qu'on a pu, à travers eh bien, le langage, à travers mes mots qu'elle retranscrivait dans sa tête, eh bien, rentrer dans un état hypnotique et faire quelque chose. C'était pas gagné, hein, je pensais pas pouvoir y arriver, j'ai expliqué et puis on a tenté l'expérience et ça a fonctionné.
Voilà, c'est la seule expérience que j'ai eue avec ça. J'ai eu aussi une fois affaire à une personne qui parlait pas du tout le français. Elle avait sa traductrice à côté, et puis la personne, eh ben, elle retraduisait tout ce que je disais, et puis ça a fonctionné. Ça fait un petit décalage assez intéressant, c'est assez fragile, mais disons l'état était assez instable, pas très stable, mais on arrive à une espèce de profondeur, à une bonne profondeur de transe, quoi, qui était vraiment intéressante et qui a porté ses fruits. Alors voilà, et on pense souvent que l'hypnose, alors quand on rentre un petit peu dans les explications d'hypnose, on voit quelque chose d'assez technique, on voit que c'est lié à la neuroscience, donc on voit que c'est très cérébral. Très dans le conscient, comme on dit, alors que pas du tout, justement, puisqu'on travaille avec l'inconscient. Et c'est ce que j'ai dit dernièrement, c'est que la voie de l'hypnose, c'est au contraire de la voie du cerveau, parce qu'on situe l'hypnose au niveau du cerveau, souvent, eh bien, c'est plutôt au niveau de l'émotionnel, donc du cœur. Donc, c'est pas une voie du cerveau, c'est pas une voie de l'intelligence ou du mental, c'est au contraire la voie de l'émotionnel, la voie du corps, puisque l'inconscient, c'est le corps, c'est les émotions, c'est les réactions automatiques. Donc, on est pile avec ça. Donc, l'hypnose, c'est une voie du cœur, et pas du mental, comme on pourrait le caractériser. Souvent, on pense, et on l'illustre de cette manière, moi aussi, hein, on met un cerveau, et puis on illustre ça, l'hypnose, avec le cerveau. On associe souvent l'hypnose avec le cerveau. L'hypnose avec, alors oui, ça va se faire au niveau du cerveau, mais ça va se faire au niveau des cerveaux profonds, c'est-à-dire que le cerveau reptilien et le cerveau limbique. Et c'est là où on va faire les différences. Donc, ce n'est pas les cerveaux du mental, comme le symbole du cerveau représenterait, c'est-à-dire le mental. Eh bien, on est au niveau plutôt de la symbolique qui serait illustrée par le cœur. Le symbole de l'hypnose, c'est plutôt un cœur que plutôt un cerveau. Eh bien, ça, c'est à revoir, justement. Et c'est super intéressant. Parce qu'on va vraiment travailler avec les émotions. Une séance d'hypnose où il n'y a pas d'émotion chez la personne qui a un objectif et qui utilise l'hypnose, que ce soit dans une hypnose thérapeutique avec quelqu'un ou une auto-hypnose, eh bien, s'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de transformation. Il y a besoin absolument d'avoir de l'émotionnel parce que le corps, toute notre mémoire fonctionne par l'émotion. On sait depuis très longtemps que la mémoire se fixe par l'émotion. Donc sans émotion, il n'y a pas d'impression. Donc voilà, donc revoyez un petit peu cette idée que l'hypnose c'est vraiment du mental, c'est le travail avec la conscience, avec le conscient plutôt. C'est archi faux, on travaille avec l'émotionnel. Et puis avec la conscience éventuellement. Et ça, on fait une différence entre le conscient et la conscience. Et ça, on verra certainement dans une autre vidéo quelle différence, en tout cas en hypnose associante, on met la différence sur quoi entre le conscient et la conscience. C'est tout un vaste sujet qui est vraiment passionnant, comme l'hypnose me passionne, évidemment. Donc voilà, j'espère que ça vous a appris quelque chose, j'espère que ça vous amènera encore plus de curiosité à découvrir ce que c'est que l'hypnose, même en faisant la découverte vous-même, en faisant l'expérience. J'ai souvent des gens comme ça, hein, qui j'en parle, je fais une conférence ou fais une présentation, une vidéo, et puis les gens sont là, ouais mais alors c'est pas du tout ce que je pensais à l'hypnose, bon allez, je vais tester. Et on teste sur quelque chose, une phobie que la personne a depuis 30 ans, et en une séance d'hypnose, eh bien c'est réglé. Et là, c'est vraiment le choc chez certaines personnes. Et oui, comme moi, ça a été un choc, ça je peux le dire. J'ai eu un choc vraiment quand j'ai arrêté le rhume des foins, quand j'ai pu stopper les réactions physiologiques avec un mot que je prononçais dans ma tête. C'était un choc. Pourquoi? Parce que personne ne m'avait dit que c'était possible, personne ne m'avait dit qu'on pouvait faire ça, personne ne m'avait dit qu'on pouvait contrôler son cerveau, contrôler son corps, contrôler ses émotions, contrôler travailler avec. C'est comme si tout à coup j'avais le bon génie à l'intérieur de moi
et que j'avais pas besoin de frotter une lampe magique, mais j'avais juste besoin de rentrer en hypnose pour pouvoir accéder à ce génie qui pouvait réaliser tous mes souhaits. Mais vraiment, textuellement, c'est vraiment concrètement ce que j'ai ressenti. Et j'arrive à le formuler aujourd'hui de cette manière-là. C'est nouveau pour moi de le formuler de cette manière-là, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. J'avais l'impression vraiment d'avoir un lien magique avec une partie de moi qui était capable de tout réaliser. Et effectivement, alors tout, on s'entend, je peux pas voler comme un oiseau, sauf en esprit, mais pas physiquement, évidemment. Mais par contre, je peux gérer énormément de choses dans mon corps que la plupart des gens ne peuvent pas gérer parce qu'ils savent pas, c'est tout. Parce qu'ils pourraient aussi bien que moi gérer ces choses-là s'ils savaient. Et pour ça, rien de mieux que de l'apprendre à le faire par soi-même. C'est comme ça que j'ai appris, par l'auto-hypnose. Et là, ça me permet de vous rappeler une actualité que j'ai oublié de vous mentionner au début de cette vidéo. Eh bien, c'est le cours d'auto-hypnose que je donne. Sur 2 jours, vous apprenez ça, vous apprenez à rentrer en contact, déjà à découvrir ce que c'est réellement que l'hypnose, à revenir sur toutes les croyances de manière théorique et concrète, expérimentale. Et puis, en plus, après, à commencer déjà à produire cet état et puis à constater des premiers effets de cet état-là. Dès les premières heures, on fait déjà des expériences hypnotiques où on constate concrètement les différences. Et ensuite, je vais vous apprendre à produire cet effet-là, à reproduire cet effet, à rentrer en hypnose, à accéder à cette partie profonde de votre esprit, à accéder à votre génie intérieur, à frotter la lampe magique à l'intérieur de vous. Ensuite, on apprend des techniques dans cet état-là. Je vous apprends à le produire vous-même et à travailler dans cet état-là, parce que cet état-là, vous le connaissez très bien, vous le traversez plusieurs fois par jour, mais la plupart du temps, vous n'en faites rien, voire même vous en faites du pire. Donc là, on apprend à faire du meilleur avec des techniques de 4 familles de techniques, les suggestions, et elles ne se construisent pas n'importe comment, c'est pas juste courte, simple, etc. Non, il y a des structures de suggestions qui sont vraiment efficaces, qui vont être profondes et qui sont utilisées depuis la base, depuis l'origine de l'hypnose. Ensuite, on a la métaphore, évidemment, ça aussi, depuis l'hypnose ericksonienne, on a compris l'impact des métaphores. Et on va pouvoir le travailler vraiment en auto-hypnose, contrairement à ce que certains prétendent. Ensuite, on a l'encodage du cerveau. Là, c'est plus des outils liés à l'encodage, donc au neurocode de communication, ou à la PNL. Et puis, on a aussi la communication directe avec son inconscient. Et là, on va avoir des réactions et une communication directe avec le génie. Et puis, on va pouvoir lui demander d'exécuter certaines tâches ou faire certaines choses. Des transformations intérieures, des guérisons, des choses comme ça. Et puis on a aussi une 5e, alors elle recoupe tout ça, elle reprend en fait tous ces éléments-là en une séance. Voilà, on a 5 vraiment techniques de fond avec lesquelles vous pouvez tout gérer, que ce soit des problèmes physiques, des problèmes de santé, mentaux, des problèmes relationnels, une envie d'augmenter des performances ou voilà, de vous installer dans des objectifs de bonheur, de bien-être, etc. Donc vous pouvez vraiment tout faire avec ces techniques-là. En 2 jours, vous avez appris ça. Prochain cours d'auto-hypnose, c'est le 12 et 13 avril. Inscrivez-vous rapidement parce que ça se remplit. Et puis, voilà, on va faire une belle expérience, un beau week-end assez intense où on va pouvoir vraiment apprendre ces techniques-là. Si vous êtes trop loin du lieu où ça se produit à Échandon. Donc Échandon, c'est entre Crissier et Bussigny et Morges, en Suisse, vers Lausanne. Eh bien, si vous êtes trop loin et que vous ne pouvez pas vous déplacer pour faire ce cours, eh bien, vous pouvez le suivre en ligne. Il est aussi en ligne. Et puis, il n'a pas à rougir du présentiel puisque ce cours, au lieu de faire à peu près 14-15 heures en présentiel, il fait 18 heures en ligne. Donc voilà, sans les moments où vous êtes en exercice, évidemment. Donc du coup, vous voyez, vous y gagnez aussi éventuellement.
Voilà, eh bien pour moi c'est tout pour aujourd'hui. Eh bien je vous souhaite une excellente journée, une excellente suite de semaine et puis on se retrouve jeudi pour faire l'expérience hypnotique, aller explorer la voie du cœur. D'ici là, portez-vous bien.